بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ بالدعاء. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. آمين يا رب العالمين. أعزائي تلاميذ سنة رابعة متوسط، معكم الأستاذ محمد شريط على منصة دروسكم ومع قناتكم المفضلة فور كيدز. اليوم إن شاء الله nous allons voir un sujet de composition du deuxième trimestre. سوف نشرع في حل موضوع اختبار للفصل الثاني. Nous allons commencer par rappeler ce que vous avez étudié durant ce projet durant ce deuxième trimestre. Rappelez-vous, il y avait deux séquences. Séquence 4, vivons en harmonie, c'était argumenter dans le dialogue. Argumenter dans le dialogue. En vocabulaire, vous avez vu les verbes de parole, puisqu'il s'agit d'un dialogue, les verbes de parole. L'expression de but, rappelez-vous, vous avez étudié l'expression de but. Vous avez étudié également le subjonctif présent. Pour la séquence 5, c'était non à la violence, la lil'unf, non à la violence. Et c'était rapporter en donnant son point de vue. Voici l'intitulé de la séquence, de la séquence 5, le vocabulaire, vous avez étudié la famille de mots et le champ lexical. Et en grammaire, vous avez étudié, je rappelle, le discours ou le style direct et le style indirect, ou discours direct, discours indirect. Voici donc ce que nous allons avoir durant ce sujet que nous allons entamer tout de suite ensemble. Voilà. Allez. Je commence par lire le texte. Une leçon de non-violence. On vous dit, une veuve appelle ses enfants et leur demande de venger leur père qui vient d'être assassiné. Paul, le cadet, prend la parole et donne son point de vue. Je ne crois pas que le fait de se venger nous ramènera à notre père. Nous ne devons pas céder à la violence parce que notre père a été assassiné. La violence ne peut être une solution à notre chagrin pour plusieurs raisons. D'abord, la violence est source de désordre. Nous devons la bannir de nos comportements si nous voulons instaurer la paix sociale et le bien-être de tous. Ensuite, la violence engendre la violence. Vois-tu, ma chère mère, pour venger notre père, il faudrait que nous commettions des meurtres. Et il nous faudra aussi craindre d'être tués à notre tour, car tous voudraient aussi venger les leurs. Je crois qu'à ce rythme, il n'y aura plus d'hommes dans ce pays et personne ne sortira vainqueur de la violence. Enfin, la violence est interdite par bon Dieu lui-même. Toutes les religions nous enseignent que la vie est sacrée et qu'il faut se pardonner les uns les autres. En conclusion, la violence est l'arme des faibles. Nous devons rester forts et ne pas nous laisser aveugler par la haine. Fin de citation. Extrait adapté du manuel du français CM2. Extrait adapté, ça veut dire que ce texte est extrait de ce manuel. C'est un livre de français du CM2. Adapté, ça veut dire mukayif en arabe. Mukayif li mustawa talamid sana raba. Vous voyez? Voici donc le texte. On va voir ensemble les questions. Première question. On vous dit, complète ce schéma de communication. 4 questions se posent. Qui parle dans ce texte? Qui parle? من الذي يتحدث في هذا النص? À qui parle-t-il? لمن يتحدث? De quoi parle-t-il? عن ماذا يتحدث? Dans quel but?
Voici les 4 questions fondamentales du schéma de communication. Si vous arrivez à répondre à ces 4 questions, ça veut dire que vous avez bien compris le texte. Deuxième question. Relève le point de vue de Paul. Le point de vue de Paul, un personnage dans le texte. Le point de vue ou la thèse, l'opinion. Quelle est son opinion sur le sujet traité dans le texte? Il faut la relever. Il faut le relever, le point de vue. Troisième question. Choisis la bonne réponse. Ce texte, vous avez 2 phrases. Ce texte fait partie du domaine sport, politique ou social? Une question à choix multiple. Je choisis la bonne réponse. B. La violence. En parlant de la violence, nous devons la bannir de nos comportements. Le mot souligné bannir veut dire, le mot souligné bannir signifie A. Encourager, B. Demander, C. Éradiquer. Je choisis la bonne réponse. 4e question. Relève du texte 3 arguments. استخرج من النص 3 حجج. 3 arguments. Et c'est sur 1,5 point. 5e question. Réponds par vrai ou faux. Et c'est sur 1,5 point. A, B, C. Phrase A. Paul, on vous dit Paul est le fils aîné de la famille. Al-Bikr, aîné, Al-Bikr. Est-ce que Paul est le fils aîné de la famille? Vrai ou faux? Je reviens au texte. B. Paul est un garçon violent. Vrai ou faux? Paul est un garçon violent. C'est le texte qui le détermine. Donc je dois revenir au texte. Rappelez-vous, le texte est la source des réponses. C. La maman veut se venger de l'assassin. Vrai ou faux? Se venger. Tantaqib. La maman, elle veut se venger de l'assassin. Al-qatil, al-mujrim, l'assassin. Se venger. Tantaqib. Vrai ou faux? 6e question. Quel est le rapport exprimé dans la phrase soulignée dans le texte? Ah, il y a une phrase soulignée dans le texte. Je reviens pour voir le texte. Ah, elle est là. Parce que notre père a été assassiné. Quel est le rapport exprimé dans cette phrase soulignée? On vous dit, quel est le rapport exprimé dans la phrase soulignée dans le texte? Et c'est sur un demi-point. 7e question. On vous demande cette fois-ci d'établir le rapport de but entre ces deux phrases. On doit pardonner, nos enfants vivent en paix. Je dois établir un rapport de but. 8e question. Transforme mon discours indirect. Et on me propose 2 phrases. Paul dit « Je ne pense pas que la violence ramènera mon père ». Je transforme au discours indirect. Attention, le verbe introducteur souligné est au présent. Je fais attention. Surtout au pronom. B. L'enfant dit « Respectons les gens ». Je transforme au discours indirect. 9e question. Mets les verbes au temps et au mode qui conviennent. A, B, C. Je ne crois pas que la violence, verbe être, la solution. Je ne crois pas. Il y a un doute. Attention, il faut savoir à quel temps et à quel mode. B. Il faut que, c'est une obligation, il faut que nous, verbe sensibiliser les gens sur ce fléau très dangereux. C. Plus tard, savoir que la violence est l'arme des faibles. Plus tard, c'est une indication de ton. Faites attention. À quel temps faut-il conjuguer le verbe savoir? La production écrite. Sur 8 points, mes chers élèves. Vous savez ce que c'est 8 points? C'est presque la moitié de la note. Oui, 8 sur 20, c'est presque 10. Il faut faire attention, il faut apprendre à écrire, il faut apprendre à s'exprimer à l'écrit. Qu'est-ce qu'on me demande? Tu as assisté ou vu à la télé des scènes de violence dans les stades. Donc on parle de la violence,
Des séporteurs lancent des projectiles, des sièges sont dégradés, arrachés et brûlés. Des bagarres sanglantes d'Emaouia et se font dans les tribunes. Qu'est-ce qu'on me demande en rouge? Rédige un texte de 10 lignes, octobre, nas, faqra, bi'ashar astur, dans lequel tu sensibiliseras tes camarades sur la gravité, khotorat, grave, gravement, gravité, le verbe aggraver, ce sont des mots de la même famille. Gravité de ce fléau fréquent dans nos stades. Pour réussir ta production, tu dois présenter le thème, annoncer ton point de vue, la thèse, justifier ton point de vue avec au moins 3 arguments illustrés d'exemples, illustrés, appuyés par des exemples. Et c'est sur 4 points. Donner 2 conseils à tes amis supporters pour qu'ils aient un meilleur comportement dans les stades. Et c'est sur 2 points. Le total, c'est 8 points, mes chers élèves. 8 points, vous savez ce que c'est? C'est la moitié, presque la moitié de la note. Avoir 8 points dans un sujet, c'est avoir la moitié de la note. Voilà. J'enchaîne alors avec maintenant le corrigetype de ce sujet. Je commence par la compréhension de l'écrit sur 12 points. Je vais compléter le schéma de communication. Qui parle? Vous dites toujours, rappelez-vous, à la question qui parle, il faut dire l'auteur. Qui parle? L'auteur, sans citer le nom, sans citer le nom de celui qui parle. Vous dites l'auteur pour s'assurer de la bonne réponse. À qui parle-t-il? La réponse standard, c'est au lecteur. Rappelez-vous, au lecteur, à nous, les lecteurs, ceux qui lisent le texte. Qui parle? C'est l'auteur, celui qui a écrit le texte. Et à qui parle-t-il? À nous, les lecteurs. Rappelez-vous, les 2 réponses standards. 3e question, de quoi parle-t-il? Ça dépend du sujet du texte. Ici, dans le texte, on parle de quoi? Rappelez-vous, on parle de quoi? Eh bien, on parle de la violence. Regardez, je l'ai colorié en vert exprès pour vous montrer que le thème est repris dans le texte argumentatif. Le thème est repris, il est repris, mukarrar, il est répété. On parle de la violence, ok? Je reviens à la page 6. Donc, de quoi parle-t-il? Vous dites de la violence. Dans quel but? Dans le but de raconter et de convaincre surtout. De raconter Yisrat, Qissa, et de convaincre, iqna, convaincre. Voici donc les 2 points gagnés de cette première question concernant le schéma de communication entre l'auteur et les lecteurs. 2e question, on me demande de relever le point de vue de Paul. Le point de vue, c'est son opinion. Eh bien, il dit dans le texte, je reviens au texte, je préfère revenir au texte. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je ne crois pas que le fait de se venger nous ramènera à notre Père. Il dit, nous ne devons pas céder à la violence. Nous ne devons pas céder à la violence. Il dit, la violence ne peut être une solution. Voici donc l'opinion ou le point de vue de Paul. Je reviens à la page 6. Je relève le point de vue de Paul. Nous ne devons pas, il a dit, nous ne devons pas céder à la violence. Et j'obtiens 1 point. 3e phrase, on me demande de choisir la bonne réponse. Ce texte fait partie du domaine, rappelez-vous, on vous a proposé politique, économique ou social. La réponse, domaine social, bien sûr. Le mot bannir signifie éradiquer. Éradiquer, iqtala, arracher de ses racines. Éradiquer, c'est arracher de ses racines. Il faut iqtilah, al-unf. Le mot bannir signifie éradiquer. 4e phrase. 4e question. Je relève du texte 3 arguments.
Les trois arguments, nous allons les souligner ensemble tout de suite, en rouge, sur le texte. Allez, on va chercher trois arguments soulignés en rouge. On va revenir au texte, page 2. Je reviens au texte, je prends le rouge. Allez, le rouge, il est là. C'est bon, c'est parti. On va chercher ensemble. Le premier argument, rappelez-vous, il est introduit par le connecteur d'énumération. D'abord, la violence est source de désordre. Voici le premier argument. Le deuxième argument, je cherche le deuxième connecteur d'énumération. La violence engendre la violence. Voici le deuxième argument. Troisième argument, je cherche le troisième connecteur. Enfin, la violence est interdite par Dieu lui-même. En arabe. La violence est interdite par Dieu lui-même. Voici donc les trois arguments, mes chers élèves, dans ce dialogue. Voilà, je reviens maintenant à la page. On était à la page, rappelez-vous, on était à la page 6. Voilà, j'ai souligné en rouge les trois arguments. Cinquième question, vrai ou faux? Paul est le fils aîné de la famille. La réponse, c'est faux. Dans le texte, on vous dit, Paul est le cadet. Je reviens au texte. Le texte, il est à la page 2. Et le cadet, on vous dit, le cadet, vous voyez, Paul, le cadet, le petit fils, le cadet, ce n'est pas l'aîné. L'aîné, le bikr. Je reste là, donc on est à la page 7. Paul, on vous dit, est le fils aîné de la famille? Eh bien, la réponse, c'est faux. B, Paul est un garçon violent. La réponse est faux, il n'est pas violent. Il est contre la violence, selon le texte. C, la maman veut se venger de l'assassin. La maman veut se venger. C'est vrai, malheureusement. C'est vrai. Sixième question. Le rapport exprimé dans la phrase soulignée est la cause. Parce qu'elle est introduite par parce que, rappelez-vous. Parce que. Vous voyez la phrase, elle est là soulignée. Parce que notre père a été assassiné. Rappelez-vous, avec parce que, c'est l'expression de cause. D'accord? L'expression de cause. Ensuite, septième question, j'exprime le rapport de but. Le rapport de but entre ces deux propositions. On doit pardonner, nos enfants vivent en paix. Vous dites, on doit pardonner. Attention, ici, on a deux sujets. Et je rappelle, quand on a deux sujets différents, on doit exprimer le but par une proposition subordonnée circonstancielle de but. Et pas donc par une phrase complexe. Et pas par une phrase simple. Et vous dites, on doit pardonner afin que nos enfants vivent. Quel est ce temps-là? Afin que, dans l'expression de but, il faut le subjonctif, rappelez-vous, le subjonctif présent, afin que nos enfants vivent en paix. Huitième question. Je transforme mon discours indirect. Paul dit, je ne pense pas que la violence ramènera mon père. Ça, c'était le discours direct. La transformation avec la flèche, vous dites, Paul dit, j'enlève les deux points et les guillemets, je supprime les deux points et les guillemets, et j'introduis la conjonction que. Pourquoi? Parce que la phrase « je ne pense pas que la violence » est une phrase déclarative, rappelez-vous. Lorsque la phrase est déclarative, on introduit toujours la conjonction que. Et vous dites, Paul dit qu'il ne pense pas, en accordant le verbe « pense » avec « il ». Je transforme « je » du discours direct à la troisième. Je transforme la première personne à la troisième personne du singulier. Paul dit qu'il ne pense pas que la violence ramènera son père. Même le déterminant possessif mon devient son, troisième personne du singulier. La deuxième phrase, B. L'enfant dit, respectons les gens,
Respectons les gens. Quel est le type de cette phrase? Respectons les gens. C'est une phrase impérative. Et rappelez-vous, dans une phrase impérative, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je peux introduire la conjonction que? Jamais. J'introduis la préposition de, suivie du verbe à l'infinitif. Et vous aurez l'enfant dit de respecter à l'infinitif. L'enfant dit de, la préposition de, respecter les gens. Voici la transformation correcte d'une phrase impérative dans un discours direct. D'accord? 9e question. Je mets les verbes au ton et au mode qui conviennent. Et on vous propose 3 phrases. A. Je ne crois pas que la violence soit la solution. Soit, c'est le subjonctif présent. Pourquoi? Parce qu'elle est introduite par le verbe « je ne crois pas ». C'est une expression du doute. Et rappelez-vous, quand il y a un doute, on emploie le subjonctif. Parce que le subjonctif, c'est le mode de l'incertain. C'est le mode du doute, le subjonctif. B, il faut que, c'est une expression d'obligation. Il faut que, même après l'expression d'obligation, j'emploie le subjonctif présent. Il faut que nous sensibilisions au subjonctif présent. Il faut que nous sensibilisions les gens sur ce fléau très dangereux. La dernière phrase, attention, elle est piégée, la dernière phrase. Plus tard. Ah, plus tard, c'est une indication de temps qui indique le futur, l'avenir, plus tard. Et donc, je dois employer le futur simple de l'indicatif et pas le conditionnel présent. Vous dites, plus tard, tu sauras, verbe savoir. Et ce n'est pas facile de conjuguer savoir au futur simple. Attention, plus tard, tu sauras. Tu sauras que la violence est l'arme des faibles. Voilà. On a répondu aux 9 items, aux 9 questions proposées dans ce sujet. J'arrive, mes chers élèves, à l'exemple. Pour terminer, j'arrive à l'exemple de production écrite, noté sur 8 points, rappelez-vous. 8 points, c'est presque la moitié de la note. Il faut apprendre à s'exprimer, il faut apprendre à écrire, il faut apprendre, d'accord? Ici, on me demande de parler de la violence dans les stades. Voici un exemple de production qui, bien sûr, qui reste susceptible d'être amélioré. Rappelez-vous que la production écrite, un paragraphe n'est jamais un produit fini. Il est toujours susceptible d'être amélioré. Alors, on vous dit, la violence dans les stades constitue une menace. العنف في الملاعب يشكل une menace sur sur la sécurité des spectateurs et des joueurs. D'abord, le premier argument, tout d'abord, elle, en parlant de la violence, elle, c'est un substitut grammatical qui remplace la violence. Elle crée un environnement hostile et intimidant, décourageant les familles et les enfants d'assister au match. De plus, elle nuit, c'est toujours la violence, elle nuit, c'est-à-dire elle porte atteinte à l'image du sport en général. العنف يؤثر على صورة الرياضة. En renforçant les stéréotypes négatifs associés aux supporters. Enfin, le troisième argument, elle peut, en parlant toujours de la violence peut avoir des conséquences graves, allant des blessures physiques aux sanctions disciplinaires pour les clubs, les associations sportives et compromettant ainsi l'intégrité des compétitions. Pour terminer, vous dites le sport apprend à vivre avec les autres. Le sport est un jeu, ce n'est qu'un jeu et non pas une forme de guerre. Voilà, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien profité. Au plaisir de vous retrouver sur la chaîne 4Kids. Au revoir.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hello everyone, hello my dear students. في منصة دروسكم كاين حصص مباشرة، حصص مسجلة ودورات مكثفة. في الحصص المباشرة التلميذ يقدر يسأل الأستاذ ويجاوب بالصوت أو الكتابة وكأنه معاه في القسم. Can you hear me? التلميذ يقدر يعاود يتابع الحصص اللي يحب عدة مرات طول السنة. مع كل حصة كاين ملخص مكتوب يعاود يراجع عليه التلميذ. مبلغ الاشتراكات مش غالي وفي متناول الجميع. منصة دروسكم سهل عليكم قرايتكم. هذا البرنامج بالتعاون مع دروسكم منصة التعليم الإلكتروني.